Sorti de son lit, le fleuve Idjou a coupé la population du reste du monde. C'est une localité de la commune de Banté, située au centre du Bénin. Les récentes pluies diluviennes ont causé beaucoup de dégâts et plongé les habitants dans une situation sinistre. Plusieurs autres localités de Banté ont subi les affres des dernières pluies. Le maire de la commune explique les circonstances des événements. La nuit du 1er septembre au 2 a été très éprouvante pour la population de Banté, en l'occurrence les administrés de l'arrondissement de Pira et une partie d'Atokolibé et de Gouka. Pour ce qui concerne l'arrondissement de Pira, nous avons le village de Koutaoussé qui a fait les affres d'une pluie diluvienne, d'une tornade qui a vraiment détruit complètement les abris des populations. C'est quand 8 ménages au total ont été touchés par cette tornade, des habitations décoiffées, des salles de classe qui ont vu leur toiture également emportée, des champs, des hectares de champs de soja, de maïs et de coton sont également détruits par cette pluie-là. Pour ce qui concerne les arrondissements de Gouka et d'Atokolibé, c'est la population de Idjou, dans l'arrondissement de Gouka, qui se trouve aujourd'hui coupée du reste du monde du fait de la sortie du fleuve Idjou, de la rivière Idjou, de son lit, qui a pris d'assaut la route Gouka, Bédié, Idjou et Kamala. Et cette population aujourd'hui ne peut sortir pour aller au champ, elle ne peut aller ni au champ ni au marché, et elle est prise d'assaut par les eaux. En ce qui concerne les populations de l'arrondissement d'Atokolibé, ce sont les populations de Tchagora, un village situé dans l'arrondissement d'Atokolibé, qui est une ferme du village d'Alouba, partagée également par les populations de l'arrondissement de Louba, qui sont également coupées du reste du monde, du fait également de la prise d'assaut de la voie Alouba, Tchagora, qui se dirige également vers le Togo. Et il faut noter que cette voie est une voie qui est très pratiquée par les populations, même du Togo. Et elle est une voie qui permet aux populations de convoyer les vivres produits dans la ferme Tchagora vers les différents marchés de la commune. Il faut avouer que les populations se sont cotisées de l'argent, environ 4 millions de francs, et ont recouru à une prestation d'un maçon qui les a aidés à fabriquer un pont. Mais puisqu'ils n'ont pas recouru aux techniciens, ils n'ont pas respecté des spécificités techniques pour un tel ouvrage de telle envergure. Et voilà, le fleuve a tout emporté et les populations sont également dans le désarroi. Au total, 3 grandes localités de la commune de Banté ont été touchées. L'autorité communale, comme l'Enfagement, sollicite l'aide du gouvernement, des ONG et des personnes de bonne volonté. Notre rôle, notre devoir, c'est d'abord d'aller prendre connaissance de la situation et voir l'étendue, apprécier l'étendue du sinistre, ce qui est fait. Et compte rendu sera fait à la hiérarchie, aux autorités pour nous aider à résoudre la situation. Au niveau communal, il faut avouer que nos ressources sont très limitées. Nous sommes vraiment face à la situation, impuissants face à la situation pour le moment. C'est la raison pour laquelle nous lançons d'ailleurs cet appel aux autorités gouvernementales, aux amis de la commune de Banté vivant à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, aux ONG nationales et internationales à venir
au secours donc des populations de la commune de Bantay. Ne sachant plus à quel saint se vouer, les populations appellent à une prompte réaction des autorités pour une sortie rapide du sinistre.